Semaine 13, jour 1. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean avec le pasteur Tom Holliday. C'est le premier jour de notre survol du chapitre 13 et nous nous arrêterons aujourd'hui sur le premier verset. Lisons-le ensemble. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Le début de ce chapitre marque la veille de la mort de Jésus sur la croix. Ce soir-là, il s'était réuni avec ses disciples dans une chambre haute pour partager avec eux un repas important dans la tradition juive, le repas annuel de la Pâque. Ils l'ont tous célébré en famille depuis leur toute jeune enfance. Chacun d'eux gardait des souvenirs profonds, riches et émouvants de cette célébration. Souvenirs d'un repas merveilleusement préparé par leur mère, de rire entre frères et sœurs, d'entendre le plus jeune enfant demander « Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres ?» Souvenirs du père, en train de réciter en hébreu avec fierté et foi les bénédictions qui accompagnaient ce repas pascal. Mais cette nuit-là, l'atmosphère était différente des autres années. La tristesse habitait les disciples. Jésus venait de leur annoncer sa mort toute proche. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Cette confusion avait créé une tension entre eux. Et pour ajouter à cette tension, Jésus leur a annoncé pendant ce repas qu'un de ses disciples allait le trahir. Ce fut une nuit de regards en coin, de conversations à voix basse et de cœurs obstinés. Mais c'était aussi une nuit pendant laquelle Jésus leur a donné un commandement nouveau au cours du repas pascal, une nuit au cours de laquelle Jésus a lavé les pieds de ses disciples, à leur grande surprise, une nuit qui a transformé leur vie. Dès le premier verset, on a le sentiment d'assister à l'un des événements les plus marquants de l'histoire. Cette nuit-là a marqué les disciples et les a changés. Elle a changé la vie de Jean, l'auteur de notre évangile. Ce bref passage de l'évangile se réfère à tout ce que Jean a déjà écrit dans la première partie du livre et anticipe tout ce qui va suivre dans l'évangile. Sachant que son heure était venue, Jésus a voulu montrer son amour pour ceux qui lui appartenaient dans le monde, par une marque suprême au cours du repas avant la Pâque. Jean mentionne les 3 fêtes de la Pâque que Jésus a célébrées avec ses disciples. En accompagnant Jésus tout au long de son ministère sur terre, nous avons constaté à maintes reprises que le Père a un plan. Et que ce plan, comme Jésus l'exprime, est que la lumière ne soit dans le monde que pour une courte période. Les bonnes actions doivent donc être accomplies tant que la lumière brille. Et les gens doivent y répondre. Nous avons vu comment Jésus a aimé les siens qui sont dans le monde. Nous l'avons vu par les signes miraculeux qu'il a accomplis, par ses actes nombreux en leur faveur, et par le fait qu'il a aimé profondément les siens qui sont dans le monde. Ayant aimé les siens qui sont dans le monde, il va à présent montrer toute l'étendue de son amour pour ses disciples. Son amour à l'extrême est l'introduction à tout ce qui va se passer dans la suite de l'Évangile. Jésus a aimé ceux qui lui appartenaient jusqu'au bout. Cet amour est d'une plénitude incomparable. Jésus s'est donné entièrement. Il ne s'est pas arrêté après avoir lavé les pieds de ses disciples. Il leur a témoigné son immense amour en continuant à les enseigner, en leur parlant de la venue et de l'œuvre du Saint-Esprit en eux, en priant son Père de manière pressante pour lui-même et pour ceux qui croiront en lui. Lorsqu'il a été arrêté, maltraité, en allant enfin à la croix, en souffrant sur la croix et en donnant sa vie, il a témoigné son amour à l'extrême non seulement à ses proches disciples,
mais aussi à nous qui croyons, qui lui appartenons et qui sommes dans le monde. Et lorsqu'il est apparu ressuscité à ses disciples, il a montré une marque suprême de son amour en les encourageant. D'une certaine manière, il me semble que ce chapitre 13 est le saint des saints de l'Évangile selon Jean. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Parce que le temple de Jérusalem, où les sacrifices étaient accomplis dans l'Ancien Testament, est une image de Jésus-Christ. Jean dépeint pour nous l'image du temple à travers son livre. À l'entrée du temple, il y avait un bassin contenant de l'eau pour la purification. Et Jésus montre qu'il est l'accomplissement de ça lorsqu'il dit « Je suis l'eau vive ». Nous le voyons dans l'Évangile selon Jean. Le temple lui-même, en entrant, comportait 2 pièces, une à l'avant et une à l'arrière. Dans la première pièce, en entrant, il y avait une table avec du pain, le pain de proposition. Jésus nous a dit dans l'Évangile selon Jean « Je suis le pain de vie ». Jésus est l'accomplissement de ce qui était sur cette table. Dans cette pièce, en entrant, il y avait un chandelier. Jésus nous a dit dans l'Évangile selon Jean « Je suis la lumière du monde ». Il est l'accomplissement de ce chandelier. Dans le temple, il y avait une autre pièce, le Saint des Saints. Derrière un lourd rideau se trouvait le lieu de la présence de Dieu. C'était le lieu où chacun savait que la présence de Dieu résidait. C'était le lieu où seul le grand prêtre pouvait entrer seulement une fois par an pour offrir un sacrifice pour les péchés du peuple. En entrant dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Jean, j'ai le sentiment d'entrer dans le Saint des Saints de ce livre. En remontant même derrière le rideau, dès le début de ce chapitre, on ressent cette présence intime de Dieu. Et dans ce Saint des Saints se trouvait le propitiatoire. C'était le lieu du sacrifice, où l'on offrait des sacrifices pour que les péchés du peuple soient pardonnés. La croix de Jésus-Christ, est le lieu du sacrifice par lequel Dieu a fait une fois pour toutes un sacrifice, le sien, en tant que Fils unique de Dieu, afin que nos péchés soient pardonnés. Alors que nous considérons ensemble ce 13e chapitre de l'Évangile selon Jean, et que nous attendons avec impatience ce qui va se passer dans nos cœurs, je voudrais prendre quelques instants aujourd'hui, peut-être plus que d'habitude, pour parler à Dieu de ce qu'il veut faire en nous au cours de notre étude. En nous recueillant ensemble, je vous invite à prier pour que ce chapitre et les suivants vous touchent profondément et contribuent à la transformation de votre esprit et de votre intelligence. Prions notre Dieu. Seigneur Jésus, alors que nous contemplons ensemble qui tu es et ce que tu as accompli durant les dernières heures de ta vie sur cette terre, et celles après ta résurrection, je prie pour que tu nous rendes réceptifs au message de Jean et que tu transformes nos cœurs. Fais quelque chose dans ma vie qui dépasse tout ce que je pourrais espérer ou imaginer. Jésus, tandis que nous étudions ensemble ce que signifie pour toi nous servir, aide-moi à apprendre à servir les autres. Jésus, tandis que je t'entends parler de ce que signifie ne pas laisser mon cœur se troubler, je prie pour qu'une paix vienne sur moi, que seule ta grâce et ta puissance peuvent expliquer. Jésus, tandis que je t'entends enseigner dans ces chapitres sur la venue du Saint-Esprit, je prie pour que je devienne de plus en plus conscient que tu es avec moi, que je ne suis jamais seul comme auparavant. Permets-moi que j'en sois de plus en plus convaincu. En t'entendant prier pour moi dans cet évangile, je prie pour que je comprenne comme jamais auparavant le sens de ta prière pour l'unité et la foi. Seigneur Jésus, alors que nous attendons avec impatience ce que signifie ta mort et ta résurrection pour nous, je prie pour que ce soit une expérience personnelle. Je comprendrai alors ce que tu veux faire dans ma vie aujourd'hui.
J'ai le sentiment, Seigneur Jésus, d'entrer dans un lieu saint en abordant ces chapitres. Que ce soit un lieu de paix intérieure, où je sache que tu veux faire quelque chose dans ma vie. Je te demande d'œuvrer dans mon cœur, d'œuvrer dans ma vie pour que j'aie une foi plus profonde, une espérance plus forte et un amour plus grand. Pour ça, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Et c'est en ton nom que je te redis ma reconnaissance. Amen. Rejoignez-nous demain pour commencer notre étude du chapitre 13 de Jean avec plus de détails. Nous allons examiner ce que Jésus nous a enseigné sur le service.